Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu, il commence à faire beau, donc pensez à bien sortir le petit short, le t-shirt sans manches, mais aussi le chapeau pour se protéger du soleil. Une fois qu'on est bien équipé, on met un bon petit son à la Britney Spears et on part pour le Metcon. Le Metcon de ce lundi, c'est un Road Days Open, c'est le 17.5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 10 rounds for time de 2 mouvements. 9 thrusters, 35 double under ou 35 double tap. La charge va être déterminante pour ce road, donc la charge va déterminer un peu l'intensité que vous allez pouvoir mettre. Veillez à avoir une charge adaptée pour pouvoir enchaîner les 9 thrusters. D'accord, il y a 9 thrusters. Donc pensez à bien charger votre sac ou si vous avez une haltère ou ce que vous voulez, vous pouvez la prendre et 35 double saut à la corde ou 35 double tap. Ce que je veux vous dire, c'est concrètement vous avez 90 thrusters et 350 DU ou 350 double tap. Donc deux choses, pensez à bien charger, avoir une charge adaptée pour enchaîner les 9 thrusters, mais aussi à garder le beau tempo sur les 35 double under ou 35 double tap. 10 tours à faire, c'est le temps qu'on va retenir, donc pensez à noter votre score, votre temps sur Sugar Road. Une fois qu'on a fini ça, on boit un petit coup, on respire et on part sur un renfort abdos. C'est 4 tours de 3 mouvements, 45 secondes de sit-up, 45 secondes de Russian twist, 45 secondes de planche et après on a 45 secondes de repos. Et on recommence, 4 tours à faire. Ça vous va? Ok, on est parti. Ce qu'on fait, pour ceux qui sont à la maison et qui n'ont pas de matos, on va venir prendre un sac. C'est l'objet le plus adapté, je pense, parce qu'on va pouvoir charger à notre guise. Si vous avez de quoi charger avec des petits poids qu'on trouve à la maison, ou encore des bouteilles, ou même des livres que vous pouvez mettre dans le sac. Premier mouvement, je viens attraper mon sac, je place bien mes coudes sous le sac, donc le sac juste devant la poitrine. Je vais écarter mes pieds, largeur d'épaule, je reste bien sur les talons et je descends en squat. J'essaie de rester le plus droit possible, je viens pousser dans les cuisses et venir tendre les deux bras pour passer la tête devant et terminer avec le sac au-dessus de la tête. Je remonte 2 ou 3 répétitions, je ramène, je descends et je pousse. Donc veillez à bien expirer, inspirer, expirer. Une fois que j'ai fait mes 9 thrusters, je pars sur 35 double under, donc double saut à la corde. Si j'ai pas de place ou je suis pas capable de faire ça, je pars sur 35 double tap. Donc je rappelle, je suis sur la pointe de pied, je vais venir sauter et taper 2 fois sur mes cuisses. Une fois qu'on a fait les 35 double tap, on repart pour un deuxième tour et vous avez 10 tours à faire. Une fois qu'on a fini ça, c'est pas fini. On part sur du renfort abdos. Donc 4 tours à faire. Premier mouvement, 45 secondes de sit-up. Si vous avez un coussin chez vous, on va venir poser juste derrière, au plus proche des lombaires. Je vais venir tendre les deux jambes ou avoir les deux jambes fléchies. Et je vais aller chercher loin derrière pour amener loin devant. Je vais bien m'aider de l'élan de mes bras pour aller chercher vers l'avant. Une fois que j'ai fait mes 45 secondes de sit-up, j'enlève le coussin et je pars pour 45 secondes de Russian twist. Je lève mes deux jambes, je reste le plus droit possible et je vais aller chercher à gauche et à droite. Veillez à bien diriger votre regard vers la direction où vous voulez aller, c'est super important. Une fois que vous avez fait les 45 secondes de Russian twist, on passe sur le dernier 45 secondes de planche. Je vais venir serrer les abdos et serrer les fesses. Et j'ai plus qu'à prier que ça se termine rapidement. Une fois que j'ai fait ça, je pars pour 45 secondes de repos et je recommence. Il y a 4 tours à faire en tout. Dernière chose avant de vous laisser, on va juste voir rapidement le warm-up. Le warm-up, c'est 3 tours de 10 air squat, 10 shoulder press et 20 jumping jack. Donc les jumping jack, essayez de les faire sur la pointe de pied. C'est ce qui va vous permettre d'activer les mollets pour les double tap ou encore les double under. Premier mouvement, donc c'est le air squat. Je pense à bien ouvrir la poitrine, à rester le plus droit possible et à descendre et à pousser dans les talons pour venir me redresser. 10 air squat à faire.
Ensuite, on partira sur 10 shoulder press. Donc, je vais venir prendre mon sac, le placer juste devant ma poitrine avec les coudes sous le sac. Et je vais juste venir tendre les deux bras pour terminer avec le sac au-dessus de la tête. Veillez à bien serrer vos abdos et vos fessiers pour ne pas venir cambrer. Dernier mouvement, c'est 20 jumping jack. Le mouvement qui va pouvoir activer vos mollets, mais aussi faire monter un peu le cardio. J'ai les mains le long du corps, je vais venir écarter les mains et les pieds. Vraiment. 20 jumping jack, 3 tours. J'espère que ce WOD vous plaira, ce renfort aussi. Préparez-vous pour mardi parce qu'il y aura un gros WOD gymnastique préparé par Adeline. Faites-nous vos retours si ça vous a plu, ce que vous avez fait, ce qui a été plus dur. En tout cas, on est vraiment content de faire ça pour vous. Et on se retrouve mardi avec le WOD d'Adeline. Merci les Nakama, prenez soin de vous.